La Cour pénale internationale a fait du président Vladimir Poutine un homme recherché. Le tribunal l'accuse d'être responsable de crimes de guerre, se concentrant principalement sur la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Les crimes auraient été commis en Ukraine à partir du 24 février 2022, date à laquelle la Russie a lancé son invasion à grande échelle. La CPI a indiqué qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que M. Poutine avait commis les actes criminels directement ou en collaboration avec d'autres personnes. Par ailleurs, la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Elvablova, est également recherchée par la CPI pour les mêmes faits. C'est une des affaires les plus ambitieuses dans lesquelles la CPI s'est jamais engagée. La CPI avait initialement envisagé de garder les mandats d'arrêt secrets, mais a décidé de les rendre publics au cas où cela pourrait aider à prévenir d'autres crimes. La Russie, n'étant pas membre de la CPI, n'est pas attendue pour livrer ses suspects. Cependant, le mandat d'arrêt pourrait rendre les déplacements de Poutine difficiles, en particulier dans les pays signataires de la CPI. Les réactions à cette annonce sont variées. En Russie, certains dirigeants de l'opposition ont salué l'annonce. Dmitri Medvedev, ancien dirigeant russe, a minimisé l'importance du mandat d'arrêt, le comparant à du papier toilette. Le porte-parole de Poutine a qualifié la question soulevée par la Cour pénale internationale de « scandaleuse et inacceptable », soulignant que la Russie, comme plusieurs autres États, ne reconnaît pas la compétence de cette Cour. À l'étranger, la décision a été qualifiée d'historique par le procureur général de l'Ukraine. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a déclaré que la CPI avait eu raison d'émettre le mandat et que M. Poutine devrait être jugé pour le crime d'agression. Cependant, il est peu probable que les mandats gênent trop M. Poutine, car la CPI s'appuie sur la coopération des gouvernements pour arrêter des personnes, et le gouvernement russe ne coopérera manifestement pas à cet égard. Il est clair qu'il existe plusieurs raisons juridiques pour lesquelles il est extrêmement difficile, voire impossible, pour la Cour pénale internationale d'arrêter le président russe. Avant tout, il faut souligner que la CPI est une institution juridique internationale indépendante, créée par le Statut de Rome en 1998. Elle a pour mission d'enquêter, de poursuivre et de juger les personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de génocide et de crimes d'agression. Toutefois, elle fonctionne selon le principe de complémentarité, c'est-à-dire qu'elle n'intervient que lorsque les juridictions nationales ne peuvent pas ou ne veulent pas agir. Les obstacles à l'arrestation de Poutine par la CPI sont la non-ratification du Statut de Rome par la Russie. Le Statut de Rome est le traité qui a créé la CPI. Seuls les États qui l'ont ratifié sont tenus de coopérer avec la Cour. Or, la Russie n'a jamais ratifié ce traité. Elle n'est donc pas obligée de respecter les décisions de la CPI. L'immunité des chefs d'État. Même si le Statut de Rome stipule que les chefs d'État ne bénéficient pas de l'immunité pour les crimes de sa compétence, l'arrestation d'un chef d'État en exercice reste un défi de taille. Cela nécessite une volonté politique et une coopération internationale, qui sont peu probables dans le cas de Poutine. La non-coopération des États. L'arrestation et la remise des personnes visées par un mandat d'arrêt de la CPI dépendent de la coopération des États. Étant donné que Poutine est le dirigeant d'un pays puissant, avec des alliés internationaux, il est peu probable que beaucoup d'États soient prêts ou capables de l'arrêter. Les limites de la juridiction de la CPI. La CPI n'a de compétences que sur les crimes commis sur le territoire des États parties ou par leurs ressortissants, à moins que le Conseil de sécurité de l'ONU ne renvoie la situation à la Cour. Or, la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto, elle peut donc bloquer une telle démarche.